Ben, bon matin tout le monde. Bien contente, je vais arrêter le partage d'écran pour vous voir un peu. Bien contente d'être avec vous ce matin. Un petit peu fébrile, ceci étant dit, vous êtes vraiment dans ma maison et avec tout ce qui s'ensuit. J'ai essayé d'enterrer mes enfants dans la cour, ils n'ont pas voulu. Ça vient avec un certain fond sonore à l'occasion. Vous serez indulgente et indulgent. Je pense qu'on a un monsieur représentant ce matin. Bon matin, Elias. La petite image que j'ai mise pendant le temps d'attente, je l'ai trouvée la semaine passée là, en me promenant sur les réseaux sociaux. Puis je pensais donc à vous, puis je me disais, oh mon Dieu, c'est toute qu'une aventure de retourner à l'école. Finalement, on est à Laval. Ceci étant dit, je pense que beaucoup de gens ont des questions. Et puis, mais assurément pas toutes les réponses. Donc, je trouvais important et à propos de se rencontrer, de se réseauter pour vous entendre échanger, pour nourrir, dans le fond, pour répondre aux interrogations des unes, puis nourrir le petit bagage des autres. Alors, voilà. On va être à demi en partage d'écran, puis quand ce sera le temps des échanges, là, je fermerai le partage d'écran pour qu'on puisse tout le monde se voir en bonne et due forme. Ça vous convient? Super. Alors, comme je vous dis, moi aussi, je me fais la main ce matin. Donc, échange autour de l'orthopédagogie. Comme mentionné un peu plus tôt, puis comme j'ai mentionné aussi dans le courriel, évidemment que là, les micros sont fermés, mais mon souhait, ce serait vraiment que vos caméras soient ouvertes, que vos micros soient ouverts lors des échanges, afin qu'on puisse vraiment profiter au plus possible de cette rencontre. Sinon, je vais me sentir comme une animatrice radio qui parle toute seule, puis c'est pas ça le souhait. Aussi, on va fonctionner avec le droit de parole. Donc, vous irez dans l'onglet participants. Si vous souhaitez intervenir, là, de cliquer sur la petite main bleue. Pour nous, ça ordonne les tours de parole et c'est facilitant. L'ordre du jour rapidement. Petite revue, dans le fond, des projets qui sont en cours, ce qu'il y a sur la table à dessin de mon côté. On va revenir aussi sur les éléments prioritaires qui ont été partagés la semaine passée lors des Zooms disciplinaires, maths français. Puis le gros de la rencontre, ça va être en regard des échanges. Puis on fera un retour aussi à la fin. Là, je vous ai bricolé un petit sondage que j'aimerais que vous ayez remplir rapidement. Qui va nous permettre d'un peu entrevoir la suite des choses pour le dossier orthopédagogie. Puis nos collègues de l'insertion, qui sont sur tous les fronts en ce moment, ont eu la gentillesse de se joindre à nous pour répondre aux questions à la toute fin qui sont dédiées plutôt à l'insertion. Donc, toutes les questions qui peuvent toucher nos nouvelles. J'ai fait une page, dans le fond, qui ramasse, si je peux dire, là, tous les liens utiles. Donc, chaque petite étoile ou chaque petite puce, là, ça représente un hyperlien. Là, c'est là où on va voir si je suis une digne animatrice. Là, je fonctionne à 2 écrans, fait que j'ai l'air de regarder croche. Je vais aller déposer dans l'onglet Converser l'hyperlien. Oups, ça ne sera pas long. L'hyperlien vers cette page-là. Donc, vous pourrez, même si je n'ai pas tout de suite envoyé la présentation à la fin, là, vous allez pouvoir avoir accès aux hyperliens, puis notamment au sondage là, qui se trouve ici. Ça va comme ça? Donc, mise à jour des différents dossiers. Qu'est-ce qui se passe en orthopédagogie? Ce sera pas long. Bon, j'ai plus accès à mon écran, ça va super bien. Vous me donnez un instant, hein? OK. Donc, je vais fonctionner, même si je n'ai pas mon deuxième écran. Je ne le trouve plus. Ah, le voilà.
Donc, ce qu'il y a dans mon plan d'action, ce qu'il y a eu dans mon plan d'action cette année, du côté de recherche et développement, il y a eu tout le projet le projet des orthos d'Arbo, dont je vais vous parler sous peu. Excusez-moi, je fais de la mise en page d'écran, ça va bien aller. Projet Arbo, il y a eu des projets de recherche. On a été en soutien à des projets de recherche pour des universités qui ont besoin des fois d'avoir des élèves pour poursuivre des projets. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à ça. Développement de la formation compréhension. On avait donné il y a quelques années une formation sur la compréhension. Elle devait être de retour cette année. On a été un peu arrêté dans le temps avec la pandémie. Ça sera reconduit l'année prochaine. Développement de matériel Forest Alpha. Il y a des écoles depuis 2-3 ans qui avaient pu mettre en pratique le programme itinéraire par Alain Desrochers et Lise Desgagnés. Ce programme-là est en cours d'édition au Centre de psychoéducation du Québec. Et puis, le niveau 2 de la deuxième année est en cours de développement avec Lise et deux super orthos de la commission scolaire. On les remercie, Myriam et Claudie. Donc ça c'est à géométrie variable là, cette année, là, mais ça va finir par aboutir. Développement, jour 3 de formation sur la batterie d'évaluation avec Alain Desrochers. On devait donner un jour 3 aux cohortes qui ont déjà reçu les jours 1 et 2. Ça sera reconduit l'année prochaine. De quoi mon plan d'action a été fait aussi, formation, diversité culturelle et linguistique et difficultés d'apprentissage et langagère. Je l'ai dit tout d'un bout, Véronique. On avait commencé à redonner la formation, Véronique et moi. Le jour 1 était donné, le jour 2 s'en venait. Donc, ce sera assurément reconduit sous une forme ou une autre dans le futur. Aussi, formation, plan d'intervention, mesure 3810. On a fait le tour des tables de gestion avec ce projet-là. Formation, mon premier mandat en orthopédagogie. Mine de rien, à chaque année, c'est plus de 30 orthopédagogues qui nous arrivent, des toutes nouvelles comme ça à la commission scolaire. Donc, beaucoup d'accompagnement au niveau des nouvelles orthopédagogues. J'ai 3 cohortes par année, donc minimum 30 personnes. Bulletin MO, outils passage primaire secondaire, accompagnement des écoles plus. Maintenant, je fais ça en rafale un peu là, parce que c'est pas... c'est juste pour vous mettre au courant. Projet Arbo, on a la chance depuis le début de l'année d'avoir du renfort. Il y a beaucoup plus d'orthos que lors de mon arrivée, il y a 4 ans. Donc, ça devenait nécessaire, là, dans le fond, de répartir un peu la tâche. Geneviève Garand s'est jointe à moi. Hey, je n'ai même pas présenté le monde. Vous m'excuserez, les filles, je suis vraiment... j'ai pas présenté mon monde. Je me reprends. Donc, Véronique Charette, es-tu là? Oui, je suis là. Véronique Charette, CP français. J'ai avec moi Marie-Ève Pelletier, CP insertion professionnelle. Geneviève Gaucher, CP insertion professionnelle. Geneviève, CP mathématiques, qui a un volet niveau 2. Dans son plan d'action, et Olga Maged, CP transdisciplinaire. Donc, merci d'être avec moi ce matin et vous m'excuserez. Là, je pense que mes nerfs vont tenir le coup, là, mais c'est ça. Audrey, si je me permets, il y a aussi notre collègue Sophie Vizina en IP qui est là. Sophie est avec nous ce matin. Oui. Merci, Sophie, d'être là. Donc, je reviens au projet Arbo. Vous me suivez toujours, hein, j'imagine. Le projet a pris naissance en juin dernier, quand les directions ont accepté, dans le fond, de prendre une petite ponction des heures de services d'orthopédagogie pour les destiner aux services éducatifs à raison d'un poste de 100% réparti entre 5 personnes, une personne par arborescence à Laval. Donc, les personnes qui se sont jointes à nous en tant que porte-parole de leur arborescence, on a Jade Lecourt, qui est au Baluchon et qui couvre les secteurs Laval-Est, Fabreville, Sainte-Rose. Névine, qui est avec nous ce matin. Névine, secteur Chemédé, Sainte-Dorothée. En ce moment, Névine et Jade, dans le fond, ont un projet de développement au niveau de la mathématique avec Geneviève. On a aussi Caroline Rousseau, pour le secteur Vimont-Auteuil, et Maude Larrivée, secteur Est, Saint-Vincent-de-Paul et Duvernay,
qui sont en ce moment sur un projet de développement en compréhension de lecture. Puis il y a Sandra Laperrière, secteur Pont-Vieux et Laval-des-Rapides, qui est en cours de développement d'un projet en syntaxe avec Véronique Charette et Manon Lemire, CP français aussi. Quels ont été les travaux du projet Arbo? Comme je vous disais, là, le niveau 2 de compréhension pour la 3e année, qui pourrait couvrir un petit peu de la 2e, un petit peu de la 4e, mais qui se veut le niveau 2 d'un projet qui s'appelle, Véronique, aide-moi, c'est Lire pour comprendre? Oui, c'est Lire pour comprendre, qui est un niveau 1 pour la classe, qui est disponible. Est-ce qu'il est sur le site Internet? Oui, c'est sur le site Internet. C'est prévu pour les élèves de 3e année. Donc, ça se veut, la structure suit celle du niveau 1. Ensuite de ça, ça va s'appeler le suivi érudit. Donc, c'est en cours de développement et d'expérimentation. Le projet Cyrus sera déployé l'année prochaine. On était à terminer des petites choses aussi en regard de ça. Cyrus était un développement ou plutôt un dispositif, dans le fond, d'intervention visant la 4e année et plus en compréhension. En mathématiques, puis le développement syntaxe niveau 1, niveau 2, première, 2e et 3e année. En mathématiques, Geneviève, est-ce que tu veux en parler? Oui, donc bonjour tout le monde. En fait, oui, en mathématiques, peut-être tantôt tu pourras parler des formulaires. Moi, je vais parler plus de la formation, donc du développement. Donc, le sort s'est acharné sur les maths et l'orthopédagogie encore cette année. On s'apprêtait à donner le jour 1 de la formation de base en mathématiques le 19 mars quand on a été forcé de fermer. Donc, les pochettes sont toutes prêtes sur mon bureau en mode 12 mars. Donc, ça va être remis assurément l'année prochaine là, sous une forme ou une autre. Et également, on a présenté la séquence de rééducation de niveau 3 sur le répertoire mémorisé pour la première partie, donc pour les tables d'addition et de soustraction. Et pour ce qui est des tables de multiplication, division, même chose. Donc, tout était prêt. Je cherche un moyen. Donc, s'il y a des personnes qui étaient à la rencontre 1 de cette formation-là, N3 sur le répertoire mémorisé, là, je cherche une façon là, de vous fournir le matériel là, pour la deuxième partie, donc multiplication, division. Donc, ça a été le gros du développement pour cette année. Donc, c'est certain que ça va être reconduit, n'ayez crainte, pour l'an prochain. Et également, la question des formulaires, est-ce que ça te va, Audrey, si j'introduis? Ah oui, absolument. Au fond, les formulaires, c'est qu'on a revu, on a regardé sur la communauté, là, on a fait un ménage dans le fond, avec les 5 orthopédagogues là, du projet Arbo pour vraiment regarder les formulaires, puis tenter de les mettre à jour et également voir comment, notamment pour les mathématiques, là, comment ces formulaires-là peuvent servir à la fois de plan de communication à la suite d'une intervention et aussi de plan d'action, si on peut dire, ou de plan de rééducation. Donc, il reste des petits correctifs à faire sur ces formulaires-là. Puis, on va les déposer sur la communauté là, probablement d'ici la fin de l'année. Donc, c'est certain que ces éléments-là vont pouvoir vous donner vraiment des idées, des indications aussi pour intervenir en mathématiques. Donc, c'était mon petit bout. Donc, ça a été vraiment une belle année de développement avec Jade et Nevin. C'est certain que moi, vous pouvez m'écrire si vous avez des interventions ou des questionnements par rapport à la maths. Pour la finesse, là, la fine pointe de l'intervention, je collabore avec mes 2 collègues orthopédagogues, Nevin et Jade, pour pouvoir donner de l'information plus précise. Merci.
Et outre le volet développement, le projet Arbo, ça visait aussi, dans le fond, l'accompagnement dans les milieux. Cette année, c'est peut-être pas ça qui a été mis nécessairement beaucoup de l'avant, mais l'année prochaine, c'est ce qu'on souhaitait faire. Peut-être qu'on sera en présentiel, peut-être qu'on sera en virtuel. Ça reste à voir. Mais ce qu'on voulait, ce qui avait été prévu, c'est de mettre sur pied, dans le fond, du coaching, du mentorat, mais aussi du réseautage par arborescence. Donc, faire quelques rencontres dans l'année par arborescence où on pouvait aller à la rencontre de notre monde, puis dans le fond, vraiment s'intéresser aux besoins du milieu, puis répondre à vos besoins le plus. Donc, souhaitons qu'on pourra mettre ça de l'avant l'année prochaine. Est-ce qu'il y aurait des questions en regard du plan d'action orthopédagogique? Pas de questions? J'ai pas de main levée, Audrey. Dans le clavardage non plus, il n'y a pas de questions. Mon Dieu, mais allons-y alors. On va leur donner une petite seconde pour se manifester. Pardon. N'hésitez pas à participer puis à poser vos questions. On est là pour vous écouter puis pour échanger. C'est correct si on poursuit, donc? Pas de main levée. D'accord. Oui, alors, la prochaine section, je vais main passer levée. rapidement parce que je vois quand même le temps qui a... Puis c'est des... Audrey. mains levées. Oui, il y a une main levée. Véronique. Oui, Audrey, moi, tous les projets dont tu parles depuis le début, là, moi, je n'étais pas au courant de ça. Il y a des formations aussi que ben, je ne connaissais pas. Habituellement, je suis quand même assez au courant. Là, ça a été diffusé comment, ces informations-là? Bien, quand il y a des formations, je les envoie. La formation en compréhension, mettons, Véronique, je t'ai rendue à diffuser. Tu sais, mes OK. formations étaient prêtes. Je t'ai rendue à peser sur le bouton. Mes salles étaient réservées et il y a eu un shutdown. Donc, celle-là, ça n'a pas été diffusée. C'est-tu de ça que tu me parles? Tu sais, le suivi érudit, suivi Cyrus, moi, ça ne me disait rien du tout, là. Je suis la seule? Non. OK. Non, assurément pas, parce que tu vois, Cyrus, on avait ciblé certaines personnes dans certains milieux pour faire l'expérimentation, mais ça n'a pas été diffusé. OK. Fait que, tu sais, là, érudit comme en construction, si je peux dire. C'est Caroline et Maude là, et moi qui sommes là-dessus. Caroline et Maude sont en expérimentation en même temps, puis en retour, dans le fond, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Elles réécrivent. Donc, ça, c'est pas prêt du tout à l'heure actuelle. Mais ça devait faire partie de la formation en compréhension et c'est ça. Je me suis un peu fait couper l'herbe sous le pied. Donc, on ne sait pas encore à l'heure actuelle, j'en profite pour vous dire ça, là, mais on ne sait pas comment vont se dérouler les formations l'année prochaine ou toute forme d'accompagnement. On est vraiment, dans le fond, à la merci des normes sanitaires. Donc, on verra comment il est possible là, en cours d'année prochaine là, de continuer à donner les formations, mais pour l'instant, on n'a pas l'information. J'ai demandé hier en rencontre de service, puis on est vraiment tributaire là, des normes là, sanitaires pour l'instant. C'est bon. Je voulais juste savoir si j'avais manqué quelque chose. Il y aura des formations, mais je ne peux pas, en ce moment, je ne sais pas comment elles vont se passer. Pour ce qui est des maths, dans le fond, Audrey avait fait le suivi pour annoncer la formation. Puis on a quand même mis une condition puis qu'on juge vraiment importante, c'est que les orthopédagogues qui se joignent à ces formations-là, là, ce soit des orthopédagogues qui interviennent en maths avec au moins un sous-groupe. Parce que dans le passé, quand on a fait des rencontres puis des formations, puis qu'on se rend compte que les gens n'interviennent pas nécessairement tout de suite, bien, ça n'a pas la même portée. Donc, c'est la raison pour laquelle là, on avait, si on l'avait donné, là, ça aurait été un seul groupe de 20. Donc, l'année prochaine, on verra si on peut le donner sous une autre forme ou avec des groupes plus restreints. Ça serait bien agréable. Les porteurs.
Y avait-tu d'autres questions? Mais Véronique, ça a répondu à ta question? Il y a une question avec Oui, merci. Audrey, il y a une question avec clavardage pour les batteries d'évaluation. Elle demande si ça va revenir parce que l'année dernière, c'était plein. Oui. Puis l'année passée, vous avez été nombreuses à m'écrire et à me dire si jamais il y a une place qui se libère, puis j'ai encore gardé tous ces noms-là dans un document sur mon OneDrive. Mais assurément que si on refait la formation, je suis toujours un peu tributaire d'Alain. Mais cette formation-là, elle doit être reconduite l'année prochaine. Puis, on souhaite ouvrir plus qu'un groupe. Donc, soyez sans crainte, ça va être publicisé. Puis, je me suis un peu, pour la petite histoire, là, quand j'ai mis ça en ligne cette année, l'année passée, je l'ai mis style un vendredi 5 heures, puis le lundi matin, c'était plein. Là. Fait que j'entends le besoin, je comprends le besoin. Donc, soyez sans crainte. Là. Si ça revient, ça ne sera pas juste un groupe un peu caché pour pas qu'on le sache trop. Là. Je vais m'assurer qu'il y ait au moins 2 cohortes qui partent. Ça va? Moi, il n'y a plus de questions, pas de main levée. Alors, je vais enchaîner sur les éléments prioritaires. Vos directions ont reçu, et j'imagine vous ont transféré, je le souhaite, plusieurs documents en lien, dans le fond, avec la situation actuelle. Il y a une capsule qui a été tournée par Mélanie Ducharme, qui est CP en mesure d'évaluation, où elle explique, dans le fond, certains documents, comme un document qui régit un peu tous les principes. Là, on est en train de vivre une situation particulière. On va essayer de s'encadrer avec des principes. Il y a des phases d'action qui sont liées à ça, puis des documents qui permettent de tracer le portrait des apprentissages, puis des documents qui permettent aussi dans le fond, de ramasser les éléments du programme qui sont prioritaires. Les différentes étapes qu'on souhaitait voir mises en place dans les écoles, c'est faire l'inventaire de ce qui a été appris. Ensuite de ça, de faire des choix puis de s'assurer que les temps d'enseignement soient maximisés. C'est sûr qu'il y avait un contexte de retour en classe aussi là-dedans. Planifier les apprentissages à partir des portraits d'enseignement-apprentissage puis à partir des apprentissages essentiels au primaire. Puis bon, évidemment, mettre en place des stratégies d'enseignement efficientes. La vidéo de la capsule, je l'ai mise dans le bas, mais vous l'avez aussi en hyperlien là, sur la diapo que je vous ai envoyée tantôt. Puis, pour trouver les outils pour inventorier, d'une part, faire les portraits d'apprentissage, pour inventorier ce que les élèves ont déjà appris. C'est sûr que, bon, ça appartient d'abord aux titulaires, mais vous pourriez être appelé à collaborer dans ces phases-là. Puis ensuite, planifier l'enseignement. Vous allez retrouver les outils sur les sites Internet de maths et de français. Pour vous y rendre, dans le fond, vous pouvez passer par votre bureau virtuel dans l'onglet « Ressources », puis ensuite de ça, des ressources de vos CP qui se trouvent ici, là, dans le bas. Et vous allez trouver les sites Internet. Je vous ai mis les sites Internet en hyperlien aussi, mais sachez que on a chacun un identifiant Google maintenant, la commission scolaire, qui est le même que pour le bureau virtuel. Si vous avez déjà un identifiant, une adresse courriel sur Gmail, par exemple, vous avez un compte Gmail personnel, il faut vous assurer qu'il soit déconnecté ou que vous permettiez avec votre compte de la commission scolaire. Si vous n'avez pas le petit onglet de la commission scolaire, vous ne pourrez pas accéder au site de français et mathématiques. Rapidement, si on va voir sur le site français, vous avez les documents portraits d'apprentissage pour inventorier. Puis vous avez, dans le fond, ici, les essentiels, les éléments prioritaires pour l'enseignement, classés par cycle. Est-ce que, Véronique, tu souhaiterais ajouter quelque chose là-dessus? En fait, c'est les présentations. On a présenté tous les outils planifiés ont été présentés la semaine dernière. Je sais qu'il y a plusieurs orthopédagogues qui étaient présents à nos formations. Sinon, il y avait quand même pas mal d'enseignants. Et nos présentations ont été déposées aussi sur le site. Donc, vous avez non seulement les grilles, mais le PowerPoint de nos présentations. Et je crois qu'une vidéo aussi, un enregistrement sera disponible si vous l'avez modifié.
Oui, oui, évidemment, c'est ça. Tout ça a été donné la semaine passée. Là. Mon souhait, c'est plutôt de ramasser l'information au même endroit si besoin il y a. Mais oui, effectivement, que autant en maths qu'en français, il y avait beaucoup de collègues qui ont participé. En mathématiques, vous allez retrouver l'information ici. Geneviève, souhaites-tu ajouter quelque chose? Oui, dans le fond, j'ai mis dans le clavardage le raccourci. Dans le fond, on vous a fait un raccourci Bitly là, pour y accéder. Là, c'est juste que vous devez être connecté sur Google là, pour avoir accès facilement au raccourci. Sinon, vous passez par ressources de vos CP là, via le bureau virtuel. Et ce qui est intéressant aussi qu'on a déposé, donc oui, le portrait au 12 mars pour faire état de la situation lorsque les élèves ont quitté abruptement, si je peux dire. Puis ensuite, Audrey, si tu descends, je veux quand même leur montrer quelque chose. Donc, on a optimisation du temps d'enseignement, mais il y a plus bas, excuse-moi, apprentissage à distance. Donc, c'est très intéressant cet onglet, cette section-là que vous voyez. Dans le fond, si vous cliquez là-dessus, parce que vous allez avoir accès à un répertoire d'activités pour travailler les maths, mais également des sites aussi Internet que vous pouvez suggérer aux enseignants si les enseignants vous demandent via votre soutien indirect. Donc, ça peut être fort intéressant aussi. Puis, un petit peu plus bas, là, quand vous allez dans l'onglet continuité pédagogique, il faudrait juste que tu reviennes de 1. Oui. Alors, donc, si vous regardez les autres sites à consulter, là, retour, c'est vraiment écrit retour en classe plus bas, là, autre site à consulter. Je vous le mets de toute façon là, dans le clavardage à l'instant. Okay. C'est un site de nos collègues de la Commission scolaire de Port-Neuf, dans la région de Québec, entre autres, qui ont travaillé là-dessus. Et c'est très complémentaire là, à ce qu'on offre comme document là, pour travailler les prioritaires. C'est vraiment super bien fait. Je le mets à l'instant dans le clavardage en raccourci, mais sachez que vous y avez accès aussi via le site du dénominateur commun. Merci. Donc, ces documents-là, dans le fond, vont servir à se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui est enseigné? Qu'est-ce qui est appris? Est-ce que c'est par tous, par certains? Qu'est-ce qui reste à apprendre? Puis comment on va planifier ensemble les prochains apprentissages? Dans les documents de principe, je voulais seulement attirer votre attention sur une mise en garde. On connaît déjà certains les élèves en difficulté, habituellement, on les connaît. Lorsqu'on est confronté à une nouvelle réalité, puis ce n'est pas nécessairement des élèves en difficulté, mais des élèves qui n'ont pas reçu l'enseignement qui permettent de réaliser des nouveaux apprentissages. Donc, assurément qu'il va falloir être prudent au retour de l'enseignement. Si on retourne à l'école, notamment en début d'année, tous les élèves vont avoir un trou d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Pas de questions, pas de main levée. Je peux ajouter quelque chose, Audrey? Oui. Ça va être très important. On espère pouvoir vous revenir en début d'année parce que c'est certain qu'en début d'année, cet élément-là dont Audrey vient de parler, c'est un élément fondamental. Les élèves qui n'auront pas eu l'enseignement depuis ils auront eu un certain bout d'enseignement, mais il va falloir faire attention là, pour pas voir ces élèves-là comme étant des élèves ayant des difficultés, là. Donc, c'est des élèves qui n'auront pas bénéficié, qui n'auront pas été exposés à un enseignement de niveau 1 de qualité pour toutes sortes de raisons, mais il va falloir faire attention pour essayer de départager vraiment, là, pas essayer, il va falloir départager vraiment les élèves qui ont de réelles difficultés qui étaient présentes versus les élèves qui peuvent présenter certaines difficultés, mais qui sont dues à une non-exposition finalement à un enseignement de qualité. Merci. Une question dans le clavardage. Oui. Donc, c'est pour le matériel de français. Véronique, si tu veux répondre. Oui, en fait, le matériel, est-ce que, Elias, tu veux dire l'équivalent de ce que
Geneviève décrivait là, comment enseigner à distance, c'est ça? Ou c'est les grilles de planification dont tu parles? Ben, en fait, le site de l'équivalent en mathématiques. OK. Bien, le lien, oui, ben, il est sur. On n'a pas un Bitly, mais c'est celui-là, en fait, tu passes par. Je pense que j'ai mis le lien plus tôt dans la conversation. Sinon, tu passes par le bureau virtuel, les ressources de nos CP. Je vais essayer d'aller te remettre le lien dans la conversation. Est-ce que c'est le lien pour lire pour comprendre? En fait, quand tu es sur Lire pour comprendre, tu arrives sur le site. Mais tu es à un autre endroit dans le site. Fait que je vais te le remettre pour que tu arrives directement à la page qu'Audrey affiche. Merci. Ben, c'est pas la page accueil, ça? Oui, c'est ça. Ça va si je poursuis? Il n'y a pas d'autre main levée, il n'y a pas d'autres questions. OK. Donc, ce matin, le gros moment d'échange, ben, le reste de la rencontre serait surtout destiné aux échanges. Vous avez été appelés, dans le fond, à intervenir de façon indirecte, mais aussi de façon directe. Et c'est là-dessus que je souhaiterais vous entendre, puis que vous puissiez vous nourrir aussi entre vous. Fait que je vais arrêter mon partage d'écran maintenant. Ah, vous êtes revenus. Et puis, dans le fond, en regard des interventions indirectes, pardon, en regard des interventions indirectes, j'aimerais savoir comment, là, en ce moment, j'imagine que vous êtes en télétravail. Oui, en téléintervention. Comment ont été choisis les élèves ou comment vous vous êtes arrangés dans vos milieux, dans le fond, pour sélectionner les élèves? Puis comment vous fonctionnez? C'est quoi l'organisation que vous avez trouvée qui est la plus efficiente en ce moment? Puis là, ça va être le moment d'ouvrir vos micros puis de partager aux autres parce que je pense que un peu tout le monde se pose cette question-là, à savoir, quels élèves je peux soutenir puis comment je vais les soutenir? Est-ce que je vais les soutenir en présentiel tout le temps? Est-ce que je vais faire des capsules? Quel est le matériel que je vais utiliser? Fait que je vous invite, dans le fond, à aller sur l'onglet « Participants ». Allez appuyer sur votre petite main bleue pour qu'on prenne les tours de parole. Puis, l'échange est à vous. Alors, il y a déjà une main. Alors, il y a Christine Laurence qui est là. Larissa, elle n'arrive pas à... OK. Oui, je n'arrive pas, donc... Ben, je vais peut-être vous donner la parole pour commencer, puis ensuite, ce sera Christine et Maude. Rebonjour, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Larissa Gudilna, c'est l'école Sainte-Dorothée. J'aimerais dire que j'ai poursuivi avec les élèves que j'ai choisis pour le bloc 4. Par contre, j'ai commencé par faire des bulletins d'orthopédagogie. Dans le fond, c'est autour de 12-15 pages avec certains niveaux, explications quoi faire, certaines rubriques et liens et pour les parents et pour les enfants. Mais par la suite, j'ai compris que je veux voir mes élèves et j'ai commencé à proposer chaque fois les rencontres, soit individuelles, soit en petits sous-groupes. Et ce qui était important, que j'ai insisté. J'ai appelé chaque jour, j'ai demandé est-ce que vous êtes disponible cet après-midi, demain matin, etc., etc. Oui, les élèves étaient choisis non seulement par les niveaux de difficulté, parce que c'était comme 1040 élèves qui sont déjà en difficulté, mais plutôt par la disponibilité de parents qui étaient soit en télétravail, il n'y a pas d'ordi, soit la famille qui pas d'ordinateur, ni tablette, rien. C'était aussi la volonté de parents, parce que quand tu travailles avec des petits, les parents sont à côté. Et ils aident beaucoup aux enfants. Donc, c'est plutôt, c'était à la base volontaire. Et il y avait des parents il y en a des parents qui insistent, qui m'appellent, on continue. Mais il y a des parents qui sont toujours pas présents. Donc, c'était ça. C'est selon les disponibilités du milieu, donc. Oui. Merci. C'est la réalité. Et pour ajouter, j'ai commencé par Skype, ensuite par Zoom, ensuite par Skype, mais c'est Meet. Team. Oh, excusez-moi, non, Team. Donc, il y en a 3. Oui, Team. Mais
le Skype, c'est mon préféré. Je suis très à l'aise avec Skype. Par contre, les parents aiment plus Zoom, donc je fais les deux. OK. Avec les 5-6, il n'y a pas de problème. On lit ensemble, on pose des questions. Je corrige, tu peux taper dans la section où vous tapez. Je peux corriger, citer la phrase, marquer c'est quoi l'erreur ou tout simplement donner des commentaires. Je cherche ton erreur, tant. Ou sinon, avec des petits, je peux partager aussi mon écran. Ils peuvent lire avec moi, comme lire à deux, etc. Mais les groupes de plus que deux, c'est pas si efficace parce que il faut que j'entende lire mes enfants. OK. Chacun à son tour, Oui. donc c'est plutôt les groupes de deux. C'est tout. Merci. Alors, ce serait... Il y a Christine Laurence. Oui, bonjour. Christine Bonjour, Laurence, Christine. vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors, Christine Laurence, École Simon-Vanier. Je suis orthopédagogue au premier cycle, maternelle, première, deuxième année. Alors, quand on a eu la consigne de notre ministre que tout était facultatif, les enseignants ont été regroupés et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé les élèves qui avaient un besoin peut-être plus criant au niveau de la vulnérabilité et assurer un suivi en collaboration pour un peu décharger les enseignants qui avaient tout un groupe à voir. Alors, ça a été des appels téléphoniques. On parle d'enfants de premier cycle. Alors, comme ma collègue qui disait précédemment, les parents ont besoin d'être là souvent. Il faut faire un contact avec les parents d'abord. Ensuite, on essaie de parler à l'enfant, voir. Alors, je vous dirais que ça a été beaucoup des conversations. Les profs avaient déjà une planification qui était proposée. Alors, le suivi, naturellement, dans les milieux défavorisés, je ne vous le cacherai pas, là, je pense qu'on le voit même présentement dans les écoles qui sont ouvertes. Nos élèves vulnérables et en difficulté, ce ne sont pas eux qui répondent le plus pour les suivis ou pour l'aide qui est proposée. Alors, il y a eu beaucoup de travail pour essayer de les atteindre, de pouvoir échanger avec les parents. Parfois, j'avais l'impression, je vous dirais, que je devenais peut-être un peu harcelante. Hein? Là, on entre dans la maison, on appelle. Là, c'est plus, oups, maman est dans la douche. Là, ben non, j'ai pas de jugement, madame, c'est correct, vous êtes en télétravail. Alors, je vous dirais que c'est ça. On a assisté là, à des situations parfois un peu gênantes. Maintenant, ce qui se passe, moi aussi, je trouvais que le travail était beaucoup plus facile avec les petits, 1 ou 2 élèves à la fois. Et ça a été beaucoup de remotiver les élèves. Des parents qui me disaient qu'ils ne veulent pas les faire, les travaux qui sont proposés. Et comme on nous disait que c'était facultatif, bien, on ne voulait pas mettre de pression aux parents. Alors, ça a été beaucoup des jeux au téléphone, un petit peu sur des Zooms, mais il y avait aussi la problématique que les parents, à un moment donné, qui nous disaient, nous, dans notre milieu, on a des parents qui ont 4 à 5 enfants. Alors, ils sont inondés présentement de Zoom. Là. Oui. Ils ne savent plus où donner de la tête. Puis même pour moi, comme ortho, les profs font des Zooms. Là, j'essaie d'en faire. Là, j'essaie même de m'impliquer dans les Zooms, mais il y a un problème d'horaire parce que les profs font les Zooms quand ils peuvent, mais parfois, ça donne en même temps. Où il y a un 15 minutes, il faut que je dise, bon, ben là, je vous laisse, je m'en vais au Zoom de Madame Catherine. Alors, je vous dirais que présentement, moi, ce que je ressens des parents, c'est qu'ils trouvent ça lourd. J'assistais cette semaine à un CE à notre école en Zoom, puis c'est ce qui ressortait des parents. Ce qu'ils disaient, c'est que là, on nous dit que c'est comme obligatoire, qu'il va y avoir des évaluations. Ils disent, mais normalement, l'année à ce temps-ci, elle est finie. Les enfants ont des activités dehors. Là, on déconfine. Nos enfants, ils veulent jouer dehors. Ils ne veulent pas faire de travail. Puis les parents retournent au travail, puis ils trouvent ça très lourd de supporter, d'avoir justement là, nos appels ou
le plan de travail qui est proposé. Alors, je dirais que là, il y a une question de logistique avec tous ces Zooms et ces FaceTime et ces classes dojo qui, pour nous, dans notre milieu, commencent à être lourds pour les petits de premier cycle. Oui. Puis, est-ce qu'il y a eu des solutions proposées par rapport à ça ou pas encore? Est-ce qu'il y a d'autres milieux qui ont des solutions, qui ont trouvé des solutions ou est-ce que c'est un moment d'échange? Ça peut alimenter. Puis ce que je vous dirais, j'ajouterais peut-être juste, on sait aussi, puis c'est ce que je disais aux parents, on a eu une espèce de parenthèse où l'école devait ouvrir. Et là, tout le monde était joyeux, les enfants qui venaient pas. Nous, comme équipe école, on s'est mis sur des comités de travail pour organiser. Alors, il y a eu un petit temps d'arrêt. Oui. Puis là, tout à coup, bang, là, non, c'est fermé. Alors, il y a un côté déstabilisant, là. Oui, on zigzague un peu, là. Mais tu sais, peut-être qu'on pourrait se dire que l'expérience qu'on est en train d'accumuler en ce moment, là, où tu sais, ce bagage-là, on peut le transposer à l'automne. Il va falloir justement, comme tu le disais, Olga, là, se mettre en mode solution pour pas empiéter, dans le fond, ou tu sais, collectionner les Zooms là, dans chacune des familles. Là. Il va falloir penser à des solutions pour ne pas inonder les gens. Quelqu'un veut partager? Il y avait, s'il n'y a pas de réaction à Chris, est-ce que Maude. C'est Maude, là, oui. On rit de mon doigt levé. Bonjour tout le monde. Un peu comme ce que Christine disait, moi aussi, je suis dans un milieu défavorisé, donc c'est pas faute d'avoir essayé de rejoindre nos parents. Mais j'en ai beaucoup qui travaillent dans le milieu de la santé. Donc, des gens en partant, des préposés, des infirmières qui sont pas là le jour, donc qui peuvent pas accompagner leurs élèves dans les multiples Zooms. Ils ont tous été rejoints, mais bon, les différentes réalités font en sorte que c'est pas toujours possible. Sur mes 40 élèves, j'en ai 11 qui ont répondu présent à un sondage que j'ai fait sur SurveyMonkey. Je me fait ça, j'ai comme gossé là-dessus que j'ai trouvé. Et puis, je leur ai envoyé un sondage, donc, à savoir s'ils étaient intéressés par un service de téléorthopédagogie, si oui, est-ce qu'il y avait la technologie de disponible, sinon d'entrer en contact avec moi. Et je leur ai offert 3 plages horaires là, qui pouvaient peut-être convenir davantage aussi à mon organisation familiale, puisque je suis maman aussi. Et donc, à l'issue de ce sondage-là, pour lequel j'avais donné comme une date limite, j'ai organisé un horaire que je partage avec mes collègues dans le but de pouvoir s'arrimer entre frères, sœurs, différents niveaux pour éviter parce que ça aussi. Oui, et encore, on est une toute petite école, là, on a 14 classes, tu sais, donc je conçois aisément le défi que ça peut s'imposer là, quand on est une beaucoup plus grosse école, ce qui s'en vient pour nous d'ailleurs. Pour l'instant, j'ai comme essayé d'aller chercher des rencontres. Je fais des rencontres Zoom, mais j'ai essayé d'aller chercher des contenus qui étaient le plus proche possible. Donc, j'ai adapté mon matériel. J'ai trouvé des jeux en ligne qui correspondaient à ceux que je faisais en sous-groupe, des générateurs de jeux. Donc, j'ai trouvé un paquet de liens qui me permettaient de pouvoir offrir des choses qui étaient similaires pour essayer de recréer le climat qui était dans mon bureau au moment, avant le confinement. Et puis, à la suite des rencontres, j'ai commencé à faire des courriels aux parents résumés de ce qu'on avait fait, de ce que je m'attendais des enfants s'il y avait des travaux à faire. Pour les plus vieux, j'en ai soumis quelques-uns. Pour les plus jeunes, j'attends un petit peu. Il y en a en masse à faire. J'ai toujours dit aussi que les travaux de l'enseignant étaient prioritaires. Je tiens à ce que le contact avec l'enseignant titulaire soit la priorité, malgré le fait que je pense que ce que je fais, c'est important aussi, là, mais je pense que dans le contexte actuel, il va falloir que notre rôle devienne un rôle de soutien auprès des enseignants titulaires et non pas d'essayer de tirer la couverte de notre bord. C'est ce que je pense. Loin de moi l'idée de penser qu'on c'est ce qu'on fait, là, mais c'est un concept que je conçois pour moi-même. Et entre-temps, quand je ne suis pas en Zoom, je fais la tenue de dossier. Donc, j'ai comme simplifié un peu ma tenue de dossier et puis je tente progressivement de faire mes dossiers en date du 12 mars.
en faisant état de ce qui a été fait jusqu'au 12 mars. Et puis de petites notes à me laisser au dossier de questionnements ou de choses qui ont été entamées, qui n'ont pas été complétées. Par exemple, une évaluation qui avait été entamée, qui n'a pas été terminée. Donc, des petites notes à moi de moi pour être certaine de ne pas perdre le fil des suivis puis des éléments particuliers de chaque dossier. Voilà, ça c'est notre façon de fonctionner pour l'instant. Puis en ce qui concerne les élèves qu'on n'a pas rejoints pour l'instant, on en est un peu dans un contexte où on doit en aviser notre direction. Notre direction nous a demandé également de tenir un journal de communication, à savoir, bon, j'ai essayé de rentrer en contact avec tel parent tel jour. Tu sais, bon, par rapport surtout davantage par rapport aux dossiers d'élèves, les élèves qu'on n'arrive pas à rejoindre. C'est les situations un peu délicates, des fois inquiétantes. Donc, dans ces moments-là, ils nous ont demandé là, de tenir un genre de journal de bord pour être capable de justifier nos prises de contact. Donc, c'est les solutions pour l'instant qui ont été amenées. J'ai vu passer qu'il y a quelqu'un qui voulait le lien de SurveyMonkey. Là. Je peux te l'envoyer, Audrey, il n'y a pas de problème. Je peux aussi vous envoyer un lien que j'ai trouvé sur un site de prof. Là. Ça ne vient même pas de moi. Là. J'aimerais ça avoir ce crédit-là, mais je ne l'ai pas. Qui s'appelle Learning Apps, sur lequel on peut créer des genres de jeux qui se jouent en ligne. Puis à ce moment-là, moi, je les dépose sur mon Padlet sous des onglets référents aux différents sous-groupes. Donc, je commence là, à jouer avec ça. Là. Je ne sais même pas ce que ça vaut. Fait que si ça vaut pas grand-chose, ben dites-vous que c'est pas de ma faute. Je fais ce que je peux. Mais j'essaie. Donc, moi, Audrey, je peux t'envoyer ce que j'ai, puis tu diffuseras oui, comme tu peux. À l'issue de la rencontre, dans le fond, toutes les personnes qui auraient des trucs à partager, on va réfléchir à une manière de diffuser le tout. J'ai Nadia qui prend des notes là, de ce qui se dit, mais si vous voulez m'envoyer, pour faire ça simple, là, pour que ça converge, écrivez-moi un courriel avec vos ressources, puis on repartagera un document. On était peut-être en réflexion, là, Maud, tu vas savoir de quoi je te parle, là, peut-être faire un Google Doc. Je pense que le bureau virtuel et son forum est peut-être un peu vieux jeu, là, mais on trouve pas une façon là, de diffuser à tous. Merci. Donc, je te transmets ça. Il y a une demande dans le clavardage que les liens pour accéder, puis les chemins pour accéder aux documents des ressources des CP soient aussi diffusés. Donc, assurez-vous, on vous communiquera tout ça à la suite de la rencontre. Et moi, ce que je retiens de ce que Maud a dit, c'est vraiment l'importance d'essayer de partir de ce que les élèves connaissent. Tout est tellement nouveau qu'ils ont besoin d'être rassurés par des activités qui ressemblent à ce qui se passe en classe. Donc, moi, c'est ce que je retiens de ce que Maud dit. Ça nous rassure, nous aussi, je pense. Oui. On continue avec les mains levées. Donc, il y a Véronique Delisle. Oui, moi, j'ai commencé à faire des Zooms, en fait, quand ils ont dit qu'il fallait appeler les élèves, puis que ça m'a pris 3 jours après appeler mes 30 élèves parce que je parlais aux parents plus qu'à l'enfant. Là. Ça devenait des rencontres de parents. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement lourd. Je déteste parler au téléphone. Fait que à la fin de la semaine, j'ai dit à mes parents, la semaine prochaine, ce ne sera pas des appels téléphoniques. Je suis très heureuse de vous avoir parlé. J'ai été une oreille attentive, tout ça, mais je dis, c'est votre enfant que je veux rejoindre. Donc, la semaine suivante, j'ai commencé à faire des Zooms. Puis, tu sais, le but, c'était de se voir. Les enfants se parlaient entre eux. Ils étaient super contents. J'ai expérimenté aussi, je leur ai dit cette semaine-là, vous allez être mes cobayes. Fait que je dis, on va essayer un paquet de choses. Qu'est-ce que je suis capable de faire avec Zoom? Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce que toi, tu es capable de faire de chez toi? La semaine suivante, ben, j'ai soumis, mes profs n'avaient pas commencé encore à faire des Zooms. Fait que j'ai soumis un horaire. Puis j'ai dit à mes profs, bon, ben, je vais être en Zoom si ça vous tente de vous joindre. Fait que, tu sais, j'ai pris moi aussi un peu comme l'ARSA, je suis tous mes élèves. Au lieu de les voir 3 fois semaine, je les vois 2 fois semaine. Puis j'ai réduit mes groupes, évidemment, là, parce que 3, tu sais,
mes troisième années, j'ai un sous-groupe de 3 élèves, mais sinon, c'est 1 à 2 élèves à la fois seulement. Puis, ben, tu sais, comme Maude a dit, je recrée moi aussi le bureau d'orthopédagogie. Fait que les élèves avec qui je faisais transition, je leur partage transition. J'ai trouvé, tu sais, j'avais des jeux sur le TNI. Fait qu'avec mon notebook, je leur partage les trucs. Ben, c'est ça, c'est la problématique. Je me souviens plus qui disait de rejoindre les élèves aussi. Ben, tu sais, je vous écoute, je suis contente, là, mais je me dis, bon, ben, j'ai peut-être été moi aussi un peu insistante. Il y a certains élèves que, justement, les parents ne se présentaient jamais au Zoom, pas de nouvelles, pas de petits courriels, mon enfant sera absent. Je leur écrivais. Fait que, j'ai été fine. Au moment du Zoom, je téléphonais, je disais, on est en Zoom présentement, est-ce que vous êtes disponible, est-ce que c'est possible? Il y a des parents qui me disaient oui, il y a des parents qui me disaient non. Il y a 2, 3 parents que j'ai été plus insistante parce qu'on n'avait jamais de leurs nouvelles, ni de la part du prof, ni de ma part. De mon côté, c'est-à-dire, puis ben, ça a fonctionné. Les parents, ils se sont mobilisés, puis je leur ai expliqué, OK, ben on installe Zoom sur l'ordinateur. Des fois, c'est juste ils ne savent pas comment s'organiser. J'ai proposé des plages, moi aussi, comme Maude, j'ai proposé des plages différentes. Fait que, pour les gens qui travaillent, ben, je leur dis, ben, on peut, 4h30, est-ce que c'est correct? T'sais? C'est sûr que ça me fait un horaire de fou. Bon, mais c'est un choix que je fais professionnel de me dire, ben, le but, c'est de suivre les élèves. Là. Je veux qu'il y ait un service. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui me disent que leur enfant, ben c'est plus facile en Zoom. Tu sais, là, je considère qu'ils ont comme une offre d'orthopédagogie en privé. Là. Puis quand c'est les Zooms de classe, c'est plus difficile pour eux de rester attentifs, de participer. Les élèves qui sont effacés en classe, ils sont encore plus effacés à distance parce qu'ils ne se sentent pas du tout concernés. Donc, tu sais, je me dis, ben le Zoom, tu sais, je trouve que ben, mon rôle ici est peut-être même un peu plus payant que celui des enseignants pour l'instant parce que j'ai accès direct à l'élève puis que lui, il est en constante interaction avec moi. Fait que, tu sais, ce qu'on fait, ben ça vaut le détour, tu sais. Fait que, mais bon, j'espère, tu sais, à vous entendre, j'espère que je surcharge pas les parents. Pour l'instant, j'ai pas eu ce commentaire-là. À chaque fois que j'envoie mes invitations Zoom, tu sais, je le dis, si ça fait pas votre bonheur, on peut toujours, tu sais, je suis très accommodante puis tout ça. Mais en tout cas, jusqu'à présent, les 3-4 parents qui étaient plus absents, là, ben, cette semaine, j'ai réussi à les rejoindre puis ils se sont présentés. Fait que, à suivre. Donc, si on retient bien, avoir un horaire flexible, c'est gagnant pour rejoindre ceux qui peut-être ont un horaire chargé de télétravail. Oui, oui. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai soumis mon horaire aux enseignantes. Tu sais, là, on a tout organisé l'horaire ortho. C'est un peu comme à l'école, finalement. Là. À l'école, on soumet notre horaire, on rentre pas dans la classe n'importe quand. Fait que, genre, on a fait la même chose. Fait que, tu sais, les profs me disaient, ben, je fais mon Zoom à telle heure, parfait, on va changer. Puis, fait que là, mes 4 prochaines semaines, l'horaire est fixe. Convient aux parents, convient aux profs. Fait que là, je m'enligne pour un 4 semaines d'intervention en continu. Okay. Véronique, est-ce que, dans le fond, tu sais, je comprends qu'il y a une complémentarité avec les enseignantes. Est-ce que les élèves que tu suis, dans le fond, ils ont le Zoom avec la prof, puis le Zoom en intervention aussi? Oui, c'est 2 Zooms, dans le fond. Okay. Ils peuvent avoir les profs font 2 à 3 Zooms par semaine. Moi, j'en fais 2. OK. Fait que c'est ça. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que on peut se le dire, là, ils sont vraiment impliqués quand ils font cette intervention-là, dans le sens que, si je reviens, là, je pense que c'est Maude là, qui disait, ou Christine, là, dans son milieu, là, des fois, il y a beaucoup d'enfants. Fait que il y a comme un danger de duplicata de beaucoup de Zoom, mais dans le fond, pour l'instant, ça se gère bien, Véronique, c'est ce que je comprends. En tout cas, j'ai pas eu de commentaires, puis je le dis tout le temps. Comme je dis dans mes courriels, je l'envoie à dites-moi si ça va, si c'est trop, puis ça a l'air correct. Ah, super. Voilà. Est-ce que c'est Geneviève, je ne sais pas, Véronique ou même Maude ou certaines personnes, on peut peut-être cibler là, certaines personnes pour ne pas en avoir trop, mais s'il y a des orthopédagogues qui aimeraient partager leur horaire pour qu'on puisse voir ce à quoi ça ressemble, ça pourrait être intéressant. Donc, si vous avez le goût, là, c'est vraiment bien, bien noblement là, pour outiller peut-être certaines personnes qui cherchent encore des solutions, parce que l'idée de l'horaire flexible, moi, je pense que c'est une avenue, vraiment, vraiment très intéressante. Merci.
si vous avez le goût, bien sûr. D'accord. Jessica Le Tourneau. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Je fais la première à la 4e année à Paul VI à Sainte-Dorothée. Pour faire du pouce sur qu'est-ce qui vient d'être dit, moi aussi, je me trouve un peu fatigante parce que quand j'avais l'heure de Zoom, ben, moi, je suis chanceuse, je suis quand même dans un milieu favorisé, là. Je vais dire que les parents, ils étaient assez organisés, puis même si j'envoyais pas le lien, j'envoyais le lien trop dernière minute, là, j'avais un email, j'ai pas reçu le lien, là. Fait que moi, les parents sont bien présents, en général, mais il y en a certains que, c'est ça, ils se présentaient pas, puis j'appelais à chaque fois, OK, est-ce que ça va? Ah oui, j'ai oublié, c'est correct. Puis plus j'appelais quelques fois, puis après ça, je voyais que là, c'était comme, ils étaient habitués, puis ça marchait. Fait que je me dis, j'ai peut-être été fatigante, mais là, maintenant, ils sont habitués, puis ça marche. Moi, j'ai commencé à faire Zoom peut-être début avril. Il n'y avait pas beaucoup de profs à mon école qui en faisaient, fait que ça faisait pas de conflit d'horaire, c'était quand même bien. Puis là, je me suis dit, je pense je vais y aller en 1-1 parce que je me disais que ça allait être compliqué. Je sais pas, j'avais jamais fait ça, puis je me disais, beaucoup d'élèves, je trouvais que ça allait être difficile, fait que j'avais ciblé pour le premier cycle 2 élèves par classe, ben, ceux qui sont le plus en difficulté. Fait que je les voyais vraiment en 1-1, puis je me suis dit, ben au moins, ça va être efficace, je vais en avoir moins, mais ça va être efficace. Fait que je les voyais quand même 3 fois semaine, puis ceux du 2e cycle 2 fois semaine. Puis pour vrai, j'étais vraiment surprise qu'ils étaient contents, les élèves, ils étaient concentrés. Puis c'était le fun, là. Moi, j'aimais vraiment ça. Avec les petits, je continuais de transition comme, je sais pas c'est qui tantôt, j'ai oublié les noms, là. C'est Véronique, je pense. Oui, ben, je partageais mon écran, puis il était super content de voir quelque chose de connu. Après ça, j'enchaînais avec un jeu. Le site de l'école ouverte, moi, je l'ai vraiment utilisé, là, puis j'ai découvert plein d'affaires, plein de ressources gratuites. C'est vraiment le fun. Puis je partageais un jeu, mais là, ils devaient me dire leur réponse vu qu'ils ne pouvaient pas cliquer. Puis ça faisait qu'ils étaient comme moins impulsifs, là, je trouvais. Fait que Puis j'ai aussi beaucoup aimé les livres numériques, là. On avait beaucoup de livres numériques sur le site. Fait que c'est ça, j'ai exploité ça. Fait que l'horaire, ça allait assez bien, mais moi aussi, je trouvais que ça faisait une bonne horaire, là, parce qu'il y avait un parent qui pouvait juste à 4h30, fait que moi aussi, je l'avais mis à 4h30. Mais puis là, quand le début du mois de mai est arrivé, ben là, nous, on devait retourner à l'école, justement. Il y a des comités qui sont formés, je pense qu'on a tous vécu la même affaire. Fait que là, j'ai arrêté ça, parce que là, j'avais mis de côté mes communications du bloc 2, puis tout ce qui est de la paperasse, là, qu'il faut qu'on fasse, là. Fait que, donc, j'ai mis ça de côté, mais là, depuis qu'on sait qu'on ne retourne pas, ben, j'ai des demandes pour recommencer les Zooms. Puis, je pense recommencer la semaine prochaine, par les 3 dernières semaines, mais là, je vais essayer avec plus d'élèves à la fois. Fait que, c'est pas mal ça. Puis, tu sais, Jessica, tu sais, pour la question, le Maud, elle l'a soulevé aussi tantôt, là, pour la question de la tenue de dossier. On peut-tu se donner un petit break aussi là, cette année, puis juste aller inscrire l'essentiel, là. Des fois, on se met beaucoup de pression avec ça, puis je pense qu'il va juste falloir s'assurer là, qu'on garde une trace un peu du suivi qui a été fait, mais évidemment que personne ne va s'attendre à des paragraphes et des paragraphes. Là. Puis, je te lisais hier sur Facebook. Sur Facebook? Oui, ben Véronique, je te stoule, hein, est à la recherche, dans le fond, du rapport le plus simple possible à remplir. Puis effectivement, je pense qu'il va falloir se dire qu'on va aller vers la simplicité parce que le temps qu'on va mettre à remplir la paperasse, c'est peut-être pas du temps qu'on va donner en présentiel. Puis c'est ça. Là, dans les circonstances, il vaut mieux mettre le temps en présentiel. Oui, c'est ça. Exactement. Ah ben, si vous avez un canevas efficace et rapide, j'aimerais l'avoir. On enverra ça. C'est bon.
Je vois des collègues là, qui ont mis en hyperlien dans la conversation. Geneviève a mis le lien vers la trousse numérique. Dans la page que j'ai envoyée aussi au début, là, vous allez avoir, dans le fond, les ressources pour vous approprier un peu les plateformes comme Google Classroom, Zoom, des trucs comme ça. Et puis, vous allez avoir aussi de la documentation un petit peu plus, là, entre autres, un outil du Collège Sainte-Anne qui fait un peu la nomenclature là, de comment ce à quoi il faudrait penser quand on est en téléintervention. Il propose des trucs qui peuvent se faire de manière synchrone, donc live, puis des trucs qui sont asynchrones, tu sais, qu'on pourrait faire sous forme de capsule notamment. C'est un peu comme la classe inversée pourrait le faire. On envoie une capsule, puis on y revient pour les questions, pour des trucs comme ça. Fait qu'ils font la distinction un peu entre les deux formes d'intervention, puis qu'est-ce qui est payant, pourquoi. Fait que vous avez ça dans les hyperliens là, sur la petite page et vous l'aurez aussi dans la présentation. Il y avait Madame Rabi. Faut-tu mettre ton son, France? Je pensais qu'il était mis. Nous, on rencontre les mêmes problèmes qui ont été nommés depuis tantôt. On s'est parlé pour l'équipe école de faire peut-être une espèce d'horaire pour la communication avec les parents au niveau des Zooms parce qu'on a de nombreux conflits. Et si ça poursuit l'année prochaine, c'est sûr qu'on va devoir fonctionner par plage horaire pour éviter que les parents soient surchargés parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires de cet ordre-là. Trop de communication, ils ne savent plus vous donner de la tête. Certains de nos parents, en tout cas ceux que j'ai suivis quand je les appelais, pour certains, ne se souvenaient même pas m'avoir vu, le parent. Donc, puis on les avait vus en février pour certains. Donc, on est un milieu vraiment très défavorisé, puis ça a un impact majeur. On a eu plusieurs élèves qui n'avaient pas d'accès à des outils durant plusieurs semaines. Ça a compliqué aussi beaucoup les choses. Et comme certains ont nommé, on priorise d'abord le travail des enseignants, en tout cas dans ce qui est envoyé à l'ensemble des enfants, mais on est plus là en support. C'est ça. Oh, puis l'autre problème qu'on a eu aussi, c'est peut-être partout pareil, mais la multiplication des plateformes utilisées. Oui. Si un parent a 4 enfants, ça se peut qu'il y ait 4 plateformes à gérer et ça, c'est hyper complexe là, à ce niveau-là. Fait qu'on va avoir beaucoup d'ajustements à faire au niveau de la gestion technique et de l'organisation. Bien, effectivement, là, tu sais, ce que tu nommes, France, l'espèce de gestion de la cohérence des plateformes, je pense que ça va faire partie des discussions écoles si ça se poursuit l'année prochaine. Peut-être qu'il va falloir éviter au plus possible, tant dans l'horaire que dans les plateformes, là, de noyer les parents. Tu sais, parmi vous, là, il y en a qui ont des enfants là, qui sont en train de vivre aussi là, cette réalité-là. Puis moi, comme CP Ortho qui a l'école à cœur, à un moment donné, des fois, je ne suis pas. Donc, je peux comprendre là, un parent qui n'est pas baigné dans l'éducation, des fois, là, que ça peut être une fois à la fois. Fait que, tu sais, l'idée d'avoir un horaire école, en tout cas, j'aime ça. Mm-hmm. Je peux juste pas partager, le reste ressemble beaucoup à ce qui a déjà été dit. Merci. Karine Chambaud. Salut! Moi, en fait, je voulais réagir à Maud de ce qu'elle avait dit tout à l'heure par rapport au sondage. Je vis une problématique actuellement au niveau de mon horaire. Nous, en fait, notre école, là, pour peut-être donner une solution, ce qu'on a décidé de faire, parce que là, il y a les cellules aussi, on a décidé de faire des cellules cycle et des cellules école pour les parents. On utilise le BV. Donc, Agenda, on s'est créé une salle là, qui s'appelle toutes nos rencontres. Puis, les enseignants ont été installés leur Zoom de classe. C'est comme moi, j'interviens principalement au premier cycle. J'ai aussi des élèves en 4e année. Puis, c'est ça. Donc, premier cycle, je sais qu'ils font une capsule, c'est des classes multi, là. Ils font une capsule français par niveau et par matière. Donc, ils font 4 Zooms par semaine, mais les enfants en ont 2 chacun par enseignant. Donc, moi, au niveau ils m'ont demandé quand même, il y a beaucoup d'élèves qui ressortent, là, puis je vois ma liste s'alourdir, puis ça me fait un peu capoter. Je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Je voulais les voir en individuel. Moi, pendant le confinement, moi, j'ai des jeunes enfants à la maison, ils ont 2 ans.
Donc, c'était un peu difficile au niveau du télétravail. Alors, j'en avais pris 7, dont un que j'ai jamais réussi à rejoindre, ni par... J'étais très harcelante, puis la prof non plus, là, ça fonctionnait pas. Mais les 6 autres, j'en voyais 3 en individuel, puis les 3 autres, je les voyais en sous-groupe de 3. Et honnêtement, mon sous-groupe de 3, je ne veux plus le refaire. Parce que là, tu attends toujours après les autres. Là, il y a du délai pour commencer la séance. Il y en a qui ne se connectent pas ou il y en a un qui est en train de faire une chasse aux arc-en-ciel à l'extérieur quand il s'est connecté. Donc, c'était vraiment difficile au niveau de travailler quelque chose avec chacun des 3. C'est difficile. Donc, là, je vois ma liste alourdir, puis j'aurais pas le choix de tomber à 2 enfants par séance parce que je vais les voir 2 fois semaine, 30 minutes si possible. Mais là, c'est ça. Moi, ma difficulté actuellement, c'est comment je planifie ça. Parce que moi, les Zooms, là, juste créer mes 6 planifs de Zoom par semaine, j'y arrivais pas. Des fois, c'était le matin même, 10 minutes avant la rencontre. Ah, j'ai oublié de le faire. Donc, j'ai vraiment une difficulté à planifier tout ça. Puis là, si j'en ai 20 dans ma semaine à planifier, je sais pas comment je vais faire. Donc, actuellement, c'est mon défi. Là. Si jamais vous avez une solution, vous me le direz pour trouver justement une plateforme qui... Tu sais, Skype, c'est quand même pas si mal. J'avais 2 élèves sur Skype, je me connectais, je voyais qu'ils étaient connectés, je lançais l'appel. Ça, c'est magique. Mais c'est ça, tu sais, les parents, des fois, à force d'avoir Skype, Team, Google Drive, Classe Dojo, je sais que c'est difficile, puis sont vraiment submergés. C'est ça, vraiment. Donc, c'est ça pour réagir à moi. Bref, je reviens à l'objet de ma demande. Le sondage, donc, je me demandais, avec ton outil, si c'est possible parce que c'est ça, moi, avec mes tout-petits à la maison, je peux pas faire des rencontres à 4h30, 5h le soir, là. Donc, oui, la flexibilité, c'est fantastique, mais il faut encore que ça soit possible. Donc, j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Est-ce que tu crées des plages horaires, ils s'inscrivent ou ils écrivent toute leur disponibilité ou tu vas par courriel? Donc, j'aimerais savoir, tu sais, advenant que j'ai 15, 16, 20 élèves, je ne sais pas combien je vais en avoir, mais ça monte vite. Je suis déjà rendue à 12, puis je n'ai pas fait mes 4e encore, là. Donc, j'aimerais savoir un petit peu comment m'organiser au niveau de ça. Puis, c'est ça pour... Je suis en train de regarder mes notes. Puis pour la paperasse, nous, dans notre école, on a eu un mandat des orthos en janvier de lire tous les dossiers de l'école. Okay, les orthos. Donc, on s'est fait une espèce de tableau là, résumé avec tous les élèves, les codes qu'il y avait, les soupçons qu'on avait pour justement faire, j'imagine, une demande je sais pas, c'est peut-être pour les budgets, là, je me rappelle plus trop, mais c'est plus facile aussi quand on reçoit un rapport, on le coche dans le tableau, puis c'est toujours à jour. Mais ça nous a pris un mois faire ça. Donc, on a commencé nos suivis en février, puis on les a pas mal finis au mois de mars. Donc, j'ai fait à peu près 4 semaines d'intervention, puis honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire de pistage parce que je voulais le faire après la relâche. Et j'ai tellement pas eu de jus, de beaucoup de suivi que je saurais même pas quoi écrire dans le rapport. Donc, si jamais vous pouvez me guider là-dessus parce que Bien, moi, je t'arrête tout de suite. Il n'y a pas de police d'intervention qui va aller dans ton école, là. Moi, je pense que je ferais juste garder un chrono des interventions qui ont été faites. Tu sais, si tu n'es pas en mesure de rendre compte de toutes les réponses à toutes les interventions, enlève-toi de la pression, là, puis c'est tout. Donc, je fais juste écrire « Voici ce qui a été travaillé, à l'aide de quels moyens et matériels. » Moi, j'irai avec ça. Puis de toute façon, Karine, on s'entend que un jour, on devrait reprendre un cours à peu près normal là, dans nos vies, dans notre vie scolaire. Puis, il va quand même falloir réguler. L'élève sait ce qui ne sait pas. Il va falloir se repencher là-dessus. Peut-être pas en début d'année, d'arriver avec un portrait de classe. C'est évident qu'il va y avoir du rose partout. Là, je veux dire, on n'irait pas nécessairement dans ce sens-là. Mais un coup que l'intervention aura repris son cours de manière un peu plus structurée, après ça, après, je sais pas, 1 mois, 2 mois, de reprendre des mesures, on sera même là, de voir là, ce que l'élève sait faire, sait pas faire. Mais pour l'instant, là, je diminue la pression. Moi, je ferais juste prendre en note, puis je voyais des têtes qui font ça, là, qui opinent en même temps, mais je ferais juste prendre en note, dans le fond, ce que tu as pu faire avec les élèves, à quelle fréquence ça a été fait. OK. Puis, voilà.
OK. Puis tu m'as amené quelque chose d'autre par rapport justement au... tu me dis, ah oui, si on fait un portrait de classe en septembre. Moi, j'ai une enseignante qui m'a soulevée au premier cycle si on faisait des RAI en fin d'année. Et je ne savais pas, parce que dans le fond, là, le ministre il a dit comme quoi que tous les élèves passaient, mais qu'on allait porter un regard sur ceux qui étaient... Bien, nous, dans notre école, on a juste 3 notes, là, donc ceux qui étaient en échec. Donc, est-ce que ceux-là, dans le fond, vous conseilleriez de les faire? Parce que techniquement, c'est pas évaluatif. Donc, moi, Moi, je vous dirais, là, si je peux me permettre... Je te voyais rire! Je vais vous conseiller d'attendre la semaine prochaine pour plus d'informations concernant le bulletin de la 3e étape. OK, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est ça, j'ai des profs qui... Moi, j'avais répondu à cette enseignante-là que je ne voyais pas la pertinence de le passer à tous les élèves parce que, de toute façon, on est comme en fin d'année. Oui, donc, en septembre, il va y avoir aussi un trou. Oui, je les comprends parce que l'information concernant l'évaluation tarde vraiment là, à venir, puis je les comprends vraiment là, parce qu'ils savent qu'ils doivent faire un 3e bulletin, puis ils n'ont aucune information par rapport à ce sujet-là. Puis le stress commence à monter, puis il y en a qui prennent des décisions par rapport à ça parce que ça les rassure. Mais il ne faut pas trop s'en faire parce que les élèves qui ont réussi la 1e et 2e étape, ils sont en réussite. Puis c'est les élèves vraiment vulnérables sur lesquels on va aller se questionner par rapport à leur réussite scolaire. Puis ça va se faire en équipe multi, là, puis vous allez avoir plus d'informations par rapport à cette démarche-là. Puis donc la semaine prochaine, là, vous allez... la semaine d'après, là, certainement, vous allez recevoir plus d'informations. Puis je peux vous dire que même nous, là, les services éducatifs, c'est au compte-gouttes qu'on reçoit l'information par rapport à ça, puis on harcèle le ministère. Je peux vous... Si je peux commenter sur tout ce que tu viens de dire, puis là, je te fais part aussi des commentaires dans le clavardage, puis je fais du pouce sur ce qui est dit. Pour ton organisation, là, une fois que tu as mis tes plages horaires, tu as été sondé tes parents, bien, une fois qu'un parent a choisi une plage horaire, bien, c'est sa plage horaire, puis c'est hebdomadaire. Donc, ça ne change plus. Ça facilite ton organisation, ça facilite l'organisation du parent. Donc là, on sait que c'est mardi à 10h, c'est la place de Jonathan, puis c'est Jonathan que je vois mardi à 10h. Pour toi, tu vas le savoir, puis Jonathan, il va avoir un rendez-vous hebdomadaire avec toi. Le parent ne l'oubliera pas, ça facilite énormément. Puis je vous dirais que même pour les profs aussi, là, s'ils mettent leur Zoom, que si c'est 1 fois ou 2 fois par semaine, si c'est toujours au même moment dans la semaine, c'est facilitant pour tout le monde. Quand ça change, là, c'est là où ça crée de la confusion pour tout le monde. Tout à fait. Mais là, je ne savais plus, ou ça chevauche sur celui du petit frère ou celui de la grande sœur. Donc, c'est mieux quand c'est canné et que ça ne change plus. Une chose, je t'entendais dire, ben, il joue dehors, puis en même temps, j'avais le Zoom de planifier. Bien là, c'est comme tu fais, là, au début de l'année, tu fais tes règles dans ton bureau d'orthopédagogie. Bien là, ton Zoom, c'est ta classe, c'est ton bureau d'orthopédagogie. Tu dois refaire tes règles. Comment tu te comportes, le comportement attendu. Donc, tes premières séances de Zoom, là, c'est le comportement attendu. Tu mets pas ton œil dans la caméra, tu joues pas parce que là, ils vont s'amuser à le faire. Là, mon petit l'a fait. Je le comprends. C'est très intéressant de voir son œil en gros. Tu touches pas à n'importe quelle touche. Là, puis, donc, tu sais, il faut faire l'enseignement du comportement attendu, sinon tu vas devoir le faire à chaque fois. Là, et puis, ça va être une gestion de comportement. Tu ne pourras pas faire d'orthopédagogie. L'enseignante ne pourra pas enseigner. Donc, prenez vraiment le temps de faire cet enseignement-là, parce que sinon, ça va être une gestion de « Ah ben voyons donc qu'il est dehors ». Puis, il faut vraiment l'expliquer aux parents aussi, avoir un contrat de « Voici ce que je m'attends ». Qu'il soit assis à une table ou à un lieu confortable, qu'il n'y ait pas trop de distractions autour, qu'il n'y ait pas toute la famille qui chante, qu'il n'y ait pas la télé allumée. Donc, des petites indications de l'environnement, il doit ressembler à quoi quand il est en séance de Zoom. Puis, les conditions gagnantes pour que le Zoom se déroule, le Zoom ou autre, là, mais la rencontre, l'enseignement, la téléorthopédagogie ou le téléenseignement soit gagnant. Donc,
faut se dire, ben, quand je suis en bureau avec lui, là, il y avait des règles. Ben là, il y aura des règles pareilles pour que ce soit harmonieux. Puis il faut que j'en liste. Puis il y a des conditions gagnantes. C'est quoi les conditions gagnantes? Puis c'est ces conditions gagnantes-là que je vais partager aux parents pour qu'ils les assurent, parce que là, je n'ai pas de contrôle, c'est dans leur maison à eux. Puis c'est pas une condition gagnante qu'ils soient dans la cour, parce que c'est sûr que je n'aurai pas son attention, là. Les élèves que vous voyez ont pour la majorité des difficultés attentionnelles. Donc là, il y a les oiseaux, il y a l'arbre, il y a le papillon. On s'entend que ce n'est pas une condition gagnante. Donc ça, c'est, je vous dirais, les rencontres hebdomadaires qui sont cannées dans l'agenda qui ne change pas. Tu as choisi ta plage horaire, c'est celle-ci qui te convient, donc elle est récurrente. Puis les règles et les conditions gagnantes. Puis, dans la conversation, certaines personnes ont partagé des trucs là, pour que le lien Zoom soit toujours le même, puis que ça peut entrer directement dans l'agenda Outlook. Je pense qu'en consultant la trousse numérique là, qui explique les différents outils, il y a des bons trucs en lien avec ça. Et donc, là, Audrey, je vais juste te dire qu'il reste 9 minutes, puis on a encore 4 mains levées. Je le sais. Dans les hyperliens que vous avez dans la diapo, il y a le guide des bonnes pratiques en enseignement à distance, puis on revient sur la gestion de classe aussi. Bêtement, en début de présentation, on vous a présenté les règles. Donc, c'est sûr que pour des tout-petits, il faut le faire aussi. Je sais, juste parenthèse, il y a des gens qui vont devoir quitter à différents moments, puis c'est bien correct. Si vous avez la chance, dans le fond, d'aller remplir le sondage, nous, ça va nous donner la possibilité, moi, à commencer, là, ça va me donner un peu le pouls de la rencontre pour vous, puis aussi des pistes pour la suite. Fait que ce serait le petit bout que je vous dirais. Là. Je vois là, dans le chat des fois que ça quitte, là, fait que n'oubliez pas ce morceau-là. Voilà. Le sondage est en courriel. Regarde, je remets le lien, Martine, ici. C'est la dernière puce dans cette page-là. Audrey, est-ce que je peux ajouter un élément? Je sais qu'il y a beaucoup de mains levées. Je vais essayer de faire ça vite concernant les outils RAI. Oui. Donc, on va vous revenir, c'est certain, là, en début d'année par rapport aux outils RAI, ça c'est certain. Donc, on n'en parlera pas nécessairement maintenant. Mais pour les outils RAI de fin d'année, il faut faire attention. Je suis sûre que je parle plus pour les mathématiques, là, Véronique, tu pourras ajouter. Mais en fait, c'est que ce n'est pas des outils d'évaluation hein, de la performance. Donc, ça, c'est super important. Donc, quand on utilise les outils RAI, notamment en mathématiques, on veut voir l'effet de l'enseignement. Puis là, on ne verra pas l'effet de l'enseignement parce qu'il n'y a pas eu d'enseignement. Donc, ce n'est pas les outils nécessairement qu'on va privilégier là, pour le jugement professionnel. Mais comme Olga disait, on vous propose d'attendre, mais il faut faire attention. Je mets un gros bémol pour l'utilisation de ces outils-là. Je vous dirais même de ne pas utiliser ces outils-là là, pour voir comment l'élève a appris à la fin de l'année parce qu'il n'y a pas eu d'enseignement. On ne peut pas voir l'effet enseignement. Ou il y en a eu, mais très peu. C'est la même chose pour le français. Donc, oui, puis c'est ça, tantôt quand Karine, tu parlais des outils, de faire le portrait maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le portrait du mois d'avril, quand il a été normé en français lecture, la cohorte, souvent en fin d'année, dites-moi si je me trompe, mais dans les écoles, c'est rare qu'on va ratisser puis on va refaire le portrait avec tous les élèves. Donc, vous comprendrez que la norme n'est peut-être pas tout à fait aussi équilibrée que celle de septembre, par exemple, parce qu'elle a été faite sur une population d'élèves qui est peut-être un peu plus faible. Fait que vous n'aurez pas de mesure juste de toute façon. Il vaut mieux se dire on va attendre puis on va vous revenir effectivement avec plus de précision là-dessus. C'était le tour de parole de qui? De Isabelle. À Larry. J'avais une question. On a parlé beaucoup des plus vieux. Bien, à partir de la première année, là, moi, j'avais commencé un suivi avec le préscolaire. Donc, c'est ça, j'ai envoyé des communications aux parents avec des suggestions d'activités environ une fois par semaine ou aux 2 semaines. Quand les profs faisaient des Zooms, j'ai été invitée à quelques reprises. Mais même moi, la collaboration, tout ça, je sais pas. Moi, pour les maternelles, je ne les ai pas vues en sous-groupe.
Puis par Zoom, là, j'ai pas commencé un suivi. Je me demandais s'il y en avait qui avaient fait des suivis avec des élèves de maternelle. En plus, la maternelle, en théorie, n'est pas obligatoire non plus. Donc, c'est sûr que là, on envoie des choses, mais je pense pas que ça soit fait, là. Donc, puis, on parle d'horaire flexible, de fréquence, mais on a notre réalité en tant que, comme moi, maman de 3 enfants, là. Donc, moi, je suis pas capable de faire de la fréquence, je suis pas capable de faire des rendez-vous à 2 personnes, là. Donc, quand j'écoute ça, je me sens un petit peu... je suis loin de ça, là. Donc, c'est ça. Donc, pour le préscolaire, je me demandais s'il y avait des choses qui avaient été faites. Puis, c'est ça, c'est dur, là. Tu sais, quand on écoute, des fois, on se compare, là, puis on se rend compte que c'est ça. Donc, mais c'est surtout pour le préscolaire. Je ne sais pas s'il y a des orthos là, qui ont fait d'autres choses pour le préscolaire. Est-ce qu'on a des orthos? J'envoie des courriels, puis j'appelle les parents. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Non, hein? Christine, tu as levé la main. Est-ce que c'était parce que tu as travaillé au Presco? Ou? Oui, ça a été la même chose, moi aussi, quand on a partagé avec les titulaires, les enfants vulnérables. Ça a été essentiellement des téléphones. Les enseignantes ont débuté les rencontres Zoom. Alors, je participe avec les enseignantes. J'ai un élève à qui j'ai fait des téléphones, puis on a fait de la conscience phonologique au téléphone, là, des 10 minutes. Mais essentiellement, là, c'était, je dirais, plutôt difficile. Là. Le suivi était fait à l'école, mais à partir du moment où on a cessé, ça a été du support aux enseignants. OK, bon, c'est bon, merci. J'aurais aimé avoir d'autres suggestions, là, mais ça me rassure dans ce que j'ai fait dans ce cas-là. Il restait... Je ne sais pas si je peux parler pour passer par rapport à ça. J'ai levé ma main plus loin, mais c'était par rapport à ce sujet-là. Moi, préscolaire, je n'ai pas fait de Zoom non plus avec les enfants. C'était plus des suivis téléphoniques que je faisais, mais bon, je n'ai pas fait de conscience phonologique au téléphone non plus. C'était plus que je parlais aux enfants et c'était plus aux parents pour donner des coups de pouce là, pour faire les activités que j'envoyais par courriel de conscience phonologique. Est-ce que vous entendez parce que j'ai mes perruches qui crient en arrière? Oui, OK. Ce que j'ai fait tout récemment, c'est le site lalilo.com. J'ai découvert ça, puis j'ai inscrit mes élèves de préscolaire à ce site-là. Puis il y a un suivi qui peut se faire vraiment à distance par rapport à la conscience phonologique. Et nous, on peut voir les exercices qu'ils ont réussi et qu'ils ont ratés. Puis à partir de ça, je faisais un suivi aux parents. Donc, si je voyais que c'était, par exemple, le son A qui n'était pas maîtrisé dans entendre un phonème dans un mot, ou même ça peut, c'est vraiment gradué, là, ça peut aller jusqu'à, on peut partir du découpage de la syllabe, là, ça commence comme ça. Donc, on voit la progression de l'enfant, puis on peut assigner des leçons à l'enfant. Donc, si on voit que là, c'est difficile pour telle chose, on peut assigner, on peut revenir en arrière puis assigner des leçons à l'enfant. Et quand je faisais mes appels téléphoniques, je revenais souvent, ou par courriel, là, aux parents par rapport à cette notion-là. Puis je pouvais aussi suggérer des activités par courriel pour aller consolider ça un petit peu. Là. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait au préscolaire. Je sais, merci. Je vais l'essayer. Peux-tu écrire le site dans le clavardage? C'est fait. Oui, c'est lalilo.com. Je sais pas si vous êtes au courant aussi, là, ce qui est recommandé, c'est de ne pas dépasser 20 minutes quand on est en synchrone. Donc, puis quand on parle d'élèves de préscolaire, on peut s'attendre à ce que ce soit encore moins que 20 minutes. Hein, parce que là, leur durée attentionnelle doit être moins soutenue. Là. Donc, c'est une bonne idée de donner des tâches qu'ils font à leur guise, à leur rythme chez eux, puis de faire un suivi vraiment ponctuel, qu'on va voir comment ça s'est passé, puis on peut voir
ce qu'ils ont travaillé, puis pouvoir vraiment donner une rétroaction sur ce qui a été travaillé, puis après ça, redonner à notre travail, c'est une bonne idée, ça, Sophie. Si on connaît, on sait déjà, on avait une donnée là, par rapport aux élèves qui avaient un petit peu de difficulté par rapport à la conscience phono ou d'autres sphères. Donc, c'est une bonne idée, ça, pour les élèves de Presco. La Lilo.com, c'est pour préscolaire jusqu'à 2e année. Français maths. Ben, maths un petit peu. Je sais qu'ils sont en train d'améliorer le site là, beaucoup, mais c'est plus centré sur la lecture. Écriture un peu, des mots d'orthographe, mais c'est plus lecture. Merci. OK. Alors, là, il nous reste, il est 10h30, puis on a encore plusieurs mains levées. Audrey, comment tu veux gérer ça? Là, on a 1, 2, 3 ou 4 mains levées. J'arrive pas à écoutez, moi, je suis encore disponible. Je ne veux pas retarder les gens qui ne sont plus disponibles. Je vous invite à aller remplir le sondage là, en fin de diapo si vous souhaitez ou devez quitter. Merci beaucoup pour vos échanges. Les personnes qui souhaitent rester, je ne sais pas si l'IP, je peux vous retenir encore aussi quelques petites minutes, mais s'il y a des gens qui veulent continuer à partager, là, libre à vous de rester. Ce que je comprends, dans le fond, c'est que vous n'avez peut-être pas détesté le concept de se parler. Donc, peut-être que ça sera à refaire aussi. Ou vous venez faire une saucette cet après-midi aussi, là, c'est toujours possible. Là. Mais moi, je peux continuer à prendre des mains levées puis échanger avec vous au besoin si vous le souhaitez. Qui on a? Il y avait Mélanie. Et moi, Audrey, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une rencontre maintenant qui commence. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Véronique. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis, c'était super intéressant de vous entendre. Ça nous donne des échos de ce qui se passe aussi dans les milieux. Puis, ça nous aide, nous, à réfléchir puis à essayer de penser à des façons de vous soutenir davantage. Donc, à bientôt. Il faut juste que j'arrive à voir mes mains. OK. Mélanie? Oui. Moi, je ne sais pas si Isabelle est encore là. J'avais levé ma main tantôt pour le préscolaire puis tout ça. Moi, j'avais envoyé un petit cahier de conscience phonologique en début, là, parce qu'on était un peu. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu. On avait des consignes à chaque fois différentes, fait qu'il fallait s'ajuster et tout ça. Donc, j'ai envoyé des courriels, mais je n'avais pas beaucoup de réponses. Je faisais des Zooms avec une de mes enseignantes de maternelle. Là, elle m'a fait une demande, voir si pour la fin de l'année, je pouvais faire un petit peu de lettres de l'alphabet. Là, j'ai dit, moi aussi, je vais voir comment je peux faire ça parce que je me suis mis un petit peu de pression parce que avant de savoir que les écoles étaient fermées, mon équipe avec qui je travaille pensait que je faisais rien à la maison, que je faisais pas d'appel, puis tout ça. Puis là, ils ont dit, comment ça, tu n'as pas appelé tous tes élèves? Mais au début, on avait la consigne de ne pas appeler les élèves, puis tout ça. Donc là, je me suis mis beaucoup de pression. Fait que là, je me suis mis à faire des Zooms et des Zooms à plusieurs de mes élèves. Mais la problématique, moi, je suis en milieu défavorisé. J'ai pris rendez-vous avec mes élèves, puis dans ma journée, sur 8 Zooms, j'en ai souvent 3 qui ne se présentent pas. Donc, je me prépare, je fais mes suivis vraiment individualisés parce que je suis en première année. Donc, je trouve que c'est difficile à 2 élèves parce que justement, on perd leur attention parce que même si le parent il est assis à côté, et quand c'était l'autre élève qui lisait, l'autre, il ne voit pas. Donc, moi aussi, je me questionnais par rapport au Presco si je devais poursuivre des interventions ou pas. Ma question par rapport à ça, c'est que les parents en milieu défavorisé ont souvent de la difficulté à se connecter via Zoom. Puis on m'avait dit qu'il fallait tout le temps envoyer un lien différent pour question de sécurité puis tout ça. Mais j'ai des profs à mon école qui
elle le faisait par l'adresse courriel. Fait que je voulais savoir si c'était bon. Là. Je l'avais fait pour 2 parents. Fait que j'ai juste à cliquer contact, puis ils se connectent, puis tout ça, mais je ne sais pas si je suis comme dans les règles. Mélanie, il y a eu quelques failles de sécurité. Bye, Olga! Il y a eu quelques failles de sécurité au départ